plus de 250 km de Tahiti, Bora Bora est l'une des îles les plus emblématiques de Polynésie. Mais derrière ces paysages de rêve, garantir un approvisionnement électrique fiable et continu reste un défi quotidien. Production, maintenance, réseau, service aux clients, c'est un travail de tous les instants pour les équipes d'EDT mobilisées pour préparer l'avenir énergétique de l'île. Nous vous proposons d'en découvrir aujourd'hui les coulisses. Et au cœur du centre de Bora Bora, l'organisation des équipes et l'anticipation des besoins sont essentielles pour maintenir le service en toutes circonstances. C'est la mission de Yvon Marurey. Notre mission principale, c'est de produire et distribuer l'énergie électrique 24 heures sur 24, si possible, toute l'année, sans interruption. J'essaie de manager les équipes. Nous sommes composés de 12 agents au centre de Bora Bora pour que notre travail avance correctement. Donc je les écoute et ils expriment leurs besoins. J'essaie de couvrir leurs besoins. Ça va tendre énormément vers l'énergie renouvelable, avec bien sûr les panneaux solaires, les batteries de stockage, peut-être à venir avec l'énergie thermique des mers et d'autres ressources naturelles. Je pense que nous allons évoluer dans ce sens-là. On a encore 5 ans devant nous. On va continuer à travailler comme on le fait habituellement. Cette attention au service se retrouve aussi dans la relation avec les habitants, accompagnés au quotidien pour mieux comprendre et gérer leur consommation. Rencontre avec Gladys Bernard. De plus en plus, depuis aujourd'hui, le client il est vraiment bien choyé par EDT. On est au plus près à connaître leurs besoins, à aller en avant pour pouvoir satisfaire au moins leurs besoins. De plus en plus maintenant. Donc les factures augmentent, il y a beaucoup plus de confort et donc les factures sont beaucoup plus chères. Et pour atténuer ça, on les gâte en leur offrant plusieurs services. Par exemple, dans le choix d'un ampérage, quelqu'un qui vient et ne connaît pas par rapport à ses appareils, qu'est-ce qu'il pourrait choisir entre 15 ampères ou 30 ampères. On est là pour conseiller, pour demander quels sont les appareils qu'il y a chez vous et par rapport à ça, on peut les guider, annoncer les chiffres aussi. Et après, voilà, à chacun de prendre la décision après. Pour assurer la fiabilité du réseau et intégrer les nouvelles solutions de stockage et d'automatisation, le pilotage technique joue un rôle clé, sur place comme à distance. C'est le quotidien de Brice Chagne. Moi, je m'occupe de tout ce qui est automatisme, c'est-à-dire les automates sur les groupes électrogènes des îles, installés dans les îles. Et depuis 2 ans, je me concentre principalement sur Bora avec le projet BESS. Je fais du dépannage, c'est-à-dire que dès qu'il y a un souci sur les automates, je descends dans l'île ou bien je le fais à distance. Si on peut le faire à distance, c'est encore mieux. Et si vraiment on n'arrive pas, je me déplace dans l'île. C'est un challenge parce que quand les exploitants des îles t'appellent, ils te demandent, ils te préviennent qu'ils ont un souci sur un groupe à cause de l'automate. Donc toi, tu es là, tu es dans le... Il faut que tu puisses les dépanner à distance parce que derrière, il y a une population aussi. Donc il ne faut surtout pas qu'on parte en blackout. Notamment ici sur Bora avec le projet BESS qui a été mis en place. Il faudra qu'on se lance dedans et puis on va dire qu'on suit le move un peu du PV. On essaie d'adapter le thermique avec le solaire. Mais c'est pas toujours évident. Mais voilà, il faut qu'on aille vers ce mouvement énergétique. Sur le terrain, la maintenance et la modernisation du réseau permettent d'offrir un service plus sûr et plus performant. Un travail mené avec rigueur par Augustin Tearurey. Nous, on a la responsabilité de l'exploitation déjà de bien servir nos clients. Ça, c'est important. Il faut que le client soit content de notre service. C'est plutôt cette responsabilité-là. Au quotidien, on a la partie branchement, maintenance des branchements, les suivis des travaux neufs, et puis tu as les entretiens de poste aussi. Tous les 4 ans, on fait des entretiens de poste. Comme tu vois ici, tous les postes qui sont là, tous les 4 ans, on le fait. Tout ce qui touche la relève BT, la relève MT aussi, et tout ça avec 3 bonhommes. On a la chance maintenant d'avoir le réseau
Sur toute l'île, à peu près 90% du réseau est en souterrain. Donc, ouais. Et 10% en aérien, qui me laisse à enfouir, quoi. Pour coordonner ces missions et anticiper les évolutions, une vision d'ensemble est nécessaire à l'échelle de toutes les îles sous concession. C'est celle que porte Christian Buchin. Moi, je gère, on va dire, les îles en concession EDT. Donc les concessions EDT sont Bora Bora, Mopiti, Hau, Tupuai, Rimatara et Raibave. Donc c'est des concessions justement où on a l'échéance 2030 et sur lequel voilà, nous assurons le service de l'électricité jusqu'à cette échéance. Notre activité au niveau du siège, c'est surtout bien sûr de planifier tout ce qui est plan de maintenance de la partie production et aussi programmer aussi toute la maintenance qui est liée aussi à l'activité de la distribution qui concerne le réseau électrique qui va aller ensuite alimenter nos usagers, la clientèle EDT. On est tous des enfants de la Polynésie. Effectivement, je suis né à Bora Bora, j'ai grandi à Bora Bora et c'est toujours une fierté de pouvoir revenir sur son île et de pouvoir justement développer et de passer à cette transition énergétique sur Bora Bora qui justement aussi la commune est moteur dans cette démarche de décarboner justement l'île de Bora Bora. Derrière chaque intervention, chaque dépannage, il y a aussi un enjeu de réactivité et de continuité du service, une exigence que connaît bien Brice. Il faut savoir aussi que beaucoup de gens, je vois, sur les réseaux sociaux, se plaignent un peu lorsqu'il y a des coupures de courant, c'est vrai, c'est pas évident. Mais derrière ça, il y a des agents qui sont là pendant les fêtes, pendant Noël, pendant les Nouvel An, qui sont là à garantir en fait la bonne continuité de service dans les foyers. Voilà. Enfin, au-delà de la technique, l'engagement des équipes au service des habitants reste une priorité, portée par l'ensemble des agents sur le terrain, un message que partage avec nous Christian. Nous, en étant chez EDT, de montrer quand même aussi à la population et aussi à nos usagers que le service de l'électricité n'est pas un service sur lequel, comme on dit souvent, on appuie un bouton à la maison et on a la lumière. On est là, on a des personnes, on a du personnel, on a des équipes qui sont tous moteurs pour pouvoir justement assurer ce service de l'électricité pour l'ensemble de la population et aussi pour la Polynésie. Et ce que je pense et ce que je souhaite, c'est que la lumière reste éternellement, on va dire, en Polynésie. Grâce à cet engagement quotidien, EDT poursuit sa mission de service public sur Bora Bora. Une énergie fiable, plus propre, pensée pour accompagner la transition énergétique et répondre aux besoins des habitants aujourd'hui et pour les années à venir.